Thomas Soto. Dany à la plage, c'est l'heure de retrouver Dany Cohn-Bendit qui a donc bronzé tout l'été et qui nous revient remonter à bloc. Bonjour mon cher Dany. Bonjour mon cher Thomas, qui sûrement lui aussi est remonté car l'actualité est quand même assez incroyablement bête. Si vous le dites. Justement ce matin, vous nous parlez du Burkini Dany et du flot de polémiques qui l'accompagne. Je ne sais pas si vous avez vu hier dans le journal du dimanche Isabelle Adjani qui a parlé elle d'une polémique ridicule et dangereuse. Elle a raison. Écoutez, moi j'étais sur les plages de l'Hérault et sur les plages italiennes. Je n'ai pratiquement pas vu de burkini. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Il y a quelques femmes, c'est vrai, habillées, qui sont sur la plage, au milieu des seins nus, au milieu des bikinis, au milieu des maillots de bain, au milieu des tatous, au milieu de tout et n'importe quoi. Donc je crois qu'effectivement, c'est une polémique ridicule. Et de plus, je vous dis quand même une chose. Par exemple, Jeux Olympiques, médaille de bronze en taekwondo, une Iranienne en burkini de sport. Eh bien, qui fait une déclaration, j'espère que mon exemple poussera les femmes iraniennes à faire ce qu'elles veulent, à faire du sport quand elles le veulent. Ou cliquez sur Internet, Malala, prix Nobel de la paix, prix Sakharov. Eh bien, elle a fait le plus beau discours pour les femmes, contre l'islamisme, contre l'intégrisme. Elle avait un foulard sur la tête. Est-ce qu'il fallait lui déchirer son foulard? Donc arrêtons un peu. Il y a des problèmes, mais c'est pas un burkini qui crée les problèmes. Enfin, ça dit quand même quelque chose, Dany, parce que dans les années 70, vous parliez de l'Iran avec cette sportive. Dans les années 70, on se baignait en bikini, pas en burkini en Iran, par exemple. C'est vrai, mais dans les années 60, les femmes ont dû s'émanciper. L'Église était vent debout contre les seins nus sur la plage. Donc c'est vrai, il y a des évolutions et nous vivons une régression. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est de savoir si une partie de la société qui est une partie de la société de musulmans, pas les musulmanes, mais certaines musulmanes, eh bien comment les aider justement à renverser la vapeur. Il y a des femmes qui se battent. Et alors comment ? Quelle est la bonne attitude à adopter ? La bonne attitude, c'est aider les femmes musulmanes qui se battent pour renverser la vapeur. C'est de dire, voilà, nous, bons franchouillards, bons Allemands, bons Italiens, nous savons ce qu'il faut faire, mais comment aider ? Voilà, il y a des femmes qui se battent, eh bien, allons avec elles, faisons des centres pour que les jeunes filles ne soient pas obligées de se marier quand elles ne le veulent pas, faisons des centres d'accueil avec les musulmans contre les mariages forcés, faisons des centres pour que les jeunes filles puissent continuer à aller à l'école, même si leurs familles ne veulent pas, mais ne parlons pas de faux problèmes. Non, mais j'ai quand même un petit goût bizarre dans la bouche avec cette affaire. Est-ce qu'on n'est pas tous, Dany, les politiques, nous les médias, en train de tomber dans le piège des fondamentalistes ? Ils larguent, entre guillemets, quelques filles en burkini sur les plages, ils allument la mèche et boum, on se vautre dedans. Eh bien, prix Nobel pour Thomas Soto. Exactement, c'est cela. C'est de la provoque. Et on tombe dans le piège de la provoque. Donc justement, nous, il faut déjouer la provoque. Il faut dire, vous voulez des bikinis, mettez ceux qui veulent, mais il y a d'autres manières de vivre. Et c'est partir à la conquête des cœurs et des têtes. Sinon, on fait les affaires des entreprises qui, eux, vendent des burkinis. Les ventes ont augmenté de 40%. Merci, la provoque marche. Eh bien, à nous de déjouer la provoque. Je ne dis pas encore qu'il n'y a pas de problème, mais le burkini en soi n'est pas le problème. Dany Cohn-Bendit, alors le prix Nobel de la paix, on va plutôt le laisser à Malala. Je vais rappeler juste une phrase qu'elle avait déclarée à la tribune de l'ONU, c'était en juillet 2013. Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie. Voilà peut-être le début de la solution. Dany Cohn-Bendit, vous revenez demain à 8h moins 10. Et elle avait un foulard sur la tête quand elle a dit ça. Ce jour-là. Merci Dany, à demain matin. À demain Thomas, ciao ciao.